Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La perle du jour, c'est quand même assez incroyable. Vous savez, Emmanuel Macron avait demandé à ses troupes d'être amateurs et fiers. On peut dire que là, ça va peut-être un peu trop loin. Au-delà de la loi immigration, on va en parler encore dans un instant ici sur Sud Radio. Mais là, c'est un cadeau qui est fait par erreur au géant Airbnb. Enfin, pas vraiment. Une loi de gauche qui ne devait pas passer. Un article du projet de loi de finances de 2024 qui réduit l'abattement fiscal des locations meublées Airbnb et qui n'a pas été supprimé, et le gouvernement parle d'erreur technique. Alors, cet article va évidemment disparaître, mais en attendant, la surprise a été totale puisque les locations de meublés, aujourd'hui l'abattement fiscal est de 71%, et là ça passerait à 30% et 50% dans les zones rurales. Alors ça a surpris tout le monde. C'est quand même incroyable de voir qu'on en arrive à des couacs pareils. Au niveau de la constitutionnalité, on en parlait avec notre invité tout à l'heure, c'est pareil. Ça passe ou pas au Conseil constitutionnel. Pour ce qui est maintenant du projet de loi de finances, même là, il y a des articles qui ont été oubliés et pourtant, cette loi sur Airbnb mérite débat parce que il y a des vraies questions. On a vu à Marseille des habitants de quartiers qui en ont marre de ne pas pouvoir se loger parce que certains quartiers deviennent simplement des quartiers Airbnb et l'abattement fiscal va continuer. C'était juste pour dire qu'on est en pleine gorafisation de la politique avec ces amateurs fiers qui continuent leur travail décidément risible. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Là, c'est plutôt les huées du jour. Et on a appris la démission effective du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Mais pensez-vous qu'il aurait démissionné pour l'état catastrophique des hôpitaux? Non, il démissionne parce qu'il y a la loi immigration et qu'il ne veut pas se voir associé à cette loi qui serait une victoire idéologique pour le Rassemblement national. La réalité, c'est que la direction statistique des ministères sociaux vient de sortir son bilan et c'est encore 6700 lits d'hospitalisation qui ont été supprimés en 2022. Une baisse qui n'arrête pas depuis 20 ans. Une baisse qui tue. Une baisse criminelle en réalité puisque on a appris que Lucas, 25 ans, a agonisé pendant des heures sur un brancard dans un couloir des urgences à Hyères dans le Var. C'était dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre. Sa mère n'a pas pu rentrer dans les urgences alors qu'il lui envoyait des SMS d'aide, d'appel à l'aide. On écoute le témoignage de sa mère sur les ondes de France Bleu. On n'a jamais pu rentrer, on l'a pas vu vivant. Ils nous ont jamais laissé le voir, on n'a pas pu l'accompagner. Et qu'est-ce qu'il vous dit dans ces messages? Mais qui souffre énormément, qui se plaint tout le monde qu'il n'arrive pas à respirer, mais que personne s'occupe de lui, qui sait plus quoi faire. C'est dramatique. Les messages sont de plus en plus dramatiques et il se passe rien en fait. Il se passe rien, c'est ça. C'est des heures, entre 16h et 2h du matin. Lucas est passé par toutes les douleurs, les souffrances, le coma, pour finir par mourir par un choc septique avec des dysfonctionnements dans tous les sens. La famille interdite d'accès aux urgences, évidemment. Des médecins qui finalement se posent des questions parce qu'il a des dreadlocks, alors ils lui demandent s'il n'a pas fumé un peu de drogue. Et puis derrière, rien, une prise de sang et c'est tout. Et voilà que pendant des heures, Lucas appelle à l'aide et meurt dans l'indifférence générale. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital public mérite toute notre attention et la démission du ministre Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, aurait dû être sur cette base-là, le fait de dire qu'on est en train de saccager notre santé plutôt que sur une loi immigration qui n'a rien à voir avec le périmètre de son ministère. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Des ministères, mais attendez, il y a des ministères où ça se passe très bien, il y a des ministères où on sniffe sur le bureau. Et oui, on apprend que c'est au ministère du Travail, le ministère d'Olivier Dussopt, qu'un secrétaire général du ministère était en train de simplement prendre de la cocaïne sur son bureau. Et une de ses collègues a voulu le dénoncer à la police, mais sa hiérarchie a dit de ne surtout pas faire de vagues. Et il a été gentiment exfiltré vers, et là vous allez tomber de vos chaises, simplement,
la direction de la police nationale. Voilà. Il a été recasé d'un ministère à la police nationale alors qu'il est cocaïnomane. Ça s'appelle la République inaltérable, la République exemplaire, la République sous coke peut-être. En tout cas, après l'affaire Joël Guerriau au Sénat, après l'affaire du député macroniste qui consommait également de la cocaïne, l'Institut Montaigne et son patron Laurent Bigorne, lui aussi grand consommateur de cocaïne, peut-être faudrait-il que la police s'intéresse à la consommation de cocaïne, pas seulement dans les quartiers, mais dans les beaux quartiers, à Saint-Germain, autour des ministères, autour des lieux de pouvoir, parce que franchement, tenir comme ça va pas être possible, et peut-être qu'il faudra un dépistage, tout comme les coureurs cyclistes, pour nos chers politiciens qui font la loi, parce que ils font la loi, certes, mais si on écoute Gérald Darmanin, le problème, c'est le consommateur. Et si le consommateur est aussi le législateur, alors là, on a un vrai, grave et gros problème. Alexis, j'ai une bonne nouvelle. Puisque nous avons la gagnante du jeu. Une bonne nouvelle alors. Alors c'est Yolande qui nous appelle depuis 7. Bonjour Yolande. Bonjour Yolande. Oui, bonjour à vous. Bonjour, ça va Yolande, vous préparez les fêtes? Oui, bon, je vais passer toute seule, donc. D'accord. Mais je les prépare quand même, pour moi toute seule. Bon, et bien en tout cas, Et apparemment, là, vous voyez, c'est quand même un cadeau de Noël. Bon, ben on est ravis de vous offrir une séance photo avec la Shooting Box. Vous n'avez plus qu'à choisir un photographe professionnel parmi les 400 sélectionnés et vous pouvez vous faire photographier à domicile, en studio ou en extérieur pour immortaliser votre moment. Félicitations le Yolande. Et puis le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 25 décembre et sur sudradio.fr. Merci à vous. Et je vous remercie beaucoup. J'écoute Sud Radio toute la journée. Ah, vous avez bien raison. Et surtout entre midi et 14h, Yolande. Surtout entre midi et 14h. Ah oui. Merci Yolande. Bonne fête. Merci à vous. À tout de suite sur Sud Radio. Bonjour à tous, c'est Alexandre Delovan et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.